L'importance de l'eau. Voilà un sujet intéressant auquel je vais aborder. Pourquoi? Parce que toutes les parties du corps contiennent de l'eau. Prenons l'exemple d'une personne qui pèse 100 kilos. Elle a dans son corps 80% d'eau. Enfin, tout le monde possède plus ou moins 80% d'eau dans son corps. Tout simplement 100 kilos, on va prendre ce chiffre tout rond. Pourquoi? Parce que 100 kilos représente à peu près 80 litres d'eau dans le corps. C'est énorme. En prenant cet exemple de cette personne qui pèse 100 kilos, elle démarre sa journée, elle se réveille, elle prend un petit café, elle ne boit pas d'eau, elle va travailler et puis, dans la journée, dans la matinée, elle a soif, elle reboit un petit café, voilà, vite fait, bien fait. Elle boit toujours pas d'eau et puis voilà que dans le courant de la journée, elle commence, par avoir vraiment soif. Elle boit pas, elle y pense pas, elle n'a pas encore vraiment très, très soif. Mais voilà qu'avec, le temps, elle commence vraiment par avoir soif, avoir de l'attention dessus, elle n'en peut plus, ça la fait même souffrir et là, elle ne pense qu'à ça, elle aller boire un verre d'eau. Elle va boire un verre d'eau, elle prend un verre contient à peu près 200-250 millilitres d'eau et puis voilà qu'en buvant ce petit verre d'eau, d'un seul coup, elle va se satisfaire. Elle va: «Ah! Qu'est-ce que ça fait du bien!» se dit-elle. Vous rendez-vous compte un petit peu? La personne, elle a 80 litres d'eau dans son corps. Elle a vraiment soif. Elle boit même pas un demi-litre et puis d'un seul coup, par magie, elle se sent bien. Vous rendez-vous compte à quel point ça tient au fait de se sentir bien à un verre d'eau. Il manque un verre d'eau, on se sent mal. On boit un verre d'eau, on se sent bien. Voilà à quoi tient notre bien-être, uniquement à un verre d'eau. D'où l'importance de l'eau. Mais l'eau n'agit pas uniquement sur le fait de satisfaire notre soif. L'eau va beaucoup plus loin. L'eau apporte de l'énergie. Pourquoi? Déjà, l'eau est constituée d'oxygène et constituée d'hydrogène. L'hydrogène, c'est quoi? L'hydrogène, c'est un gaz qui fait partie intégrante de l'eau et qui en fait est le carburant de notre organisme. C'est comme une voiture, on a besoin d'y mettre du carburant pour que la voiture puisse se déplacer. Voyez? D'ailleurs, les scientifiques mettent de plus en plus de l'hydrogène dans les automobiles pour que les voitures puissent effectivement se déplacer. C'est le carburant futur. Eh bien, l'organisme, il en est de même. L'organisme contient à peu près 60% d'hydrogène. Donc si vous ne buvez pas ou très peu, vous allez manquer d'hydrogène, donc vous allez manquer d'énergie. L'eau apporte cet hydrogène pour vous apporter de l'énergie, pour vitaliser le corps, pour vous permettre d'être bien tout le long de votre journée. Mais l'eau n'agit pas que sur l'énergie, il agit aussi sur le moral. Pourquoi? Parce que le cerveau contient à peu près 80-85% d'eau. Et on sait très bien que l'eau contient de l'oxygène. Quelqu'un qui ne boit pas ou qui boit que du café, eh bien, va diminuer son taux d'oxygène dans le cerveau. On sait très bien qu'une personne qui manque d'oxygène va être moins résistante face au stress, aux contrariétés, aux angoisses. Le fait de boire de l'eau, de s'oxygéner, ça va favoriser une meilleure résistance face au stress, aux contrariétés, aux angoisses et de se sentir beaucoup mieux. Voyez? Ça tient qu'à ça, un verre d'eau, tout le long de la journée boire, normalement, et on peut ne serait-ce qu'agir sur le moral uniquement à travers l'eau. L'eau, on le sait, j'ai rien à vous apprendre, élimine les déchets, nettoie le corps. Donc effectivement, quelqu'un qui boit peu va moins bien nettoyer son corps, d'où accumuler des déchets et provoquer des tas de déséquilibres. Maintenant, il faut boire aussi une eau propre, une eau qui est constituée de chlore, pesticides, herbicides, aluminium, des métaux lourds, etc. Hein? Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un petit peu comme si vous essayiez de nettoyer votre sol avec de l'eau sale. Ben, votre sol ne sera jamais propre. Mais il en est de même au niveau de votre corps. Le fait de boire déjà peu et en plus de boire de l'eau chlorée avec des pesticides, des herbicides, eh bien, ça va amplifier l'accumulation des déchets et donc de risquer d'avoir des problèmes. Le fait de boire de l'eau propre va favoriser une meilleure élimination et boire suffisamment pour éliminer tout ça.
Et c'est un sujet auquel j'aborderai dans une autre vidéo. Maintenant, l'eau aussi va favoriser la perte du poids. Pourquoi? Parce que l'eau améliore le métabolisme. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le métabolisme, qu'on a entendu parler mais on ne connaît pas véritablement la signification du mot, qu'est-ce que le métabolisme? En fait, le métabolisme, c'est toutes les réactions que le corps se transforme lorsqu'elle mange, elle ingère une nourriture. Prenons un exemple très simple. Vous prenez une nourriture, quelle qu'elle soit. Vous la mangez, cette nourriture rentre dans vos cellules et elle va ensuite se transformer en énergie. Ben, entre le fait que vous la mangez et qu'elle se transforme en énergie, entre ces deux périodes-là, vous avez des tas de réactions. Et toutes ces réactions, c'est ça le métabolisme. C'est l'ensemble des réactions lorsqu'on mange quelque chose pour transformer une nourriture en énergie. Voilà le métabolisme. Maintenant, il y a des gens qui ont un métabolisme lent et d'autres un métabolisme rapide. Et ça, c'est très important de le comprendre. Pourquoi? Il y a des gens qui ont du poids à perdre, qui sont obèses, qui sont gros, qui ont de la masse et qui, généralement, ont un métabolisme très lent. Et ces gens-là sont souvent très fatigués. Et lorsqu'ils mangent, même lorsqu'ils mangent très peu, le fait de manger même très peu de nourriture, comme ils ont un métabolisme lent, cette substance nutritionnelle va prendre tout son temps pour se transformer en énergie. Et entre-temps, elle peut se stocker dans les tissus graisseux plus facilement et donc accumuler des déchets et donc amplifier son poids. Or, quelqu'un qui a un métabolisme rapide, eh bien, même si elle mange parfois en excès, comme elle transforme rapidement sa nourriture en énergie, cette nourriture n'a pas le temps de se stocker dans les tissus graisseux et elle ne va pas prendre du poids. Vous voyez la différence? Et ça s'explique. Donc le fait qu'une personne ne boit pas et qui en plus a du poids à perdre, va ralentir ce métabolisme encore plus et donc ne pas favoriser la perte du poids. Donc boire de l'eau va favoriser cette accélération du métabolisme, d'où permettre de transformer rapidement la nourriture en énergie et donc de favoriser cette perte du poids. Très important à comprendre. On sait très bien que quelqu'un qui a douleur articulaire, quelqu'un qui a des douleurs musculaires, quelqu'un qui a des douleurs sous toutes ses formes, a souvent un excès de déchets autour des parties douloureuses. Ces déchets sont plutôt acides et ça peut vraiment amplifier des douleurs. Les gens qui ont trop d'acidité ont parfois de la goutte, des remontées gastriques, des douleurs articulaires, des cancers, etc. Si cette personne ne boit pas suffisamment d'eau, ces déchets vont pas s'éliminer facilement et va amplifier ces douleurs. Chose très importante, si en plus vous buvez du Coca-Cola, des substances liquides très acides et que vous buvez pratiquement que ça, eh bien, vous allez rajouter de l'eau acide dans votre corps et donc ne pas favoriser une diminution des douleurs. Or, quelqu'un qui boit de l'eau qui est légèrement alcaline va rééquilibrer ce terrain acide dans son corps et donc de favoriser une meilleure élimination de cet excès de déchets acidifiants qu'elle a dans son corps et donc de favoriser une diminution de ces douleurs ou même les faire disparaître. Très important de boire de l'eau pour lutter contre toute forme de douleur, quelle qu'elle soit. Mais l'eau n'agit pas que sur ça, agit aussi sur la circulation sanguine. Le sang est constitué d'eau. Le problème se pose souvent lorsqu'on prend de l'âge, parce que lorsqu'on prend de l'âge, ces personnes-là ont tendance à avoir un sang qui s'épaissit, un sang qui circule moins bien. Et ces gens-là, souvent, ont moins soif, n'ont pas vraiment envie de boire normalement. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et ces gens qui ont parfois des problèmes cardiaques, le fait de ne pas vraiment boire et en plus, de déshydrater le corps, cette pompe cardiaque peut davantage s'accélérer et dans les fortes chaleurs, provoquer même des arrêts cardiaques parce que le cœur est fatigué. Donc le fait de boire de l'eau favorise justement cette hydratation sanguine que le corps a tellement besoin pour lutter contre l'épaississement sanguin et en même temps de ne pas fatiguer le cœur lorsqu'il est en action. Les réactions allergiques, ça aussi c'est un sujet très important. Peu de gens y pensent.
Mais quelqu'un qui est allergique a ce qu'on appelle dans l'organisme un excès d'une molécule qui s'appelle l'histamine. L'histamine provoque des réactions allergiques telles que picotement des yeux, écoulement du nez, éternuement à répétition, gêne respiratoire, asthme, toutes sortes de réactions désagréables, au point de vraiment nuire la vie d'une personne. Et souvent, qu'est-ce qu'on prend? Un médicament tel qu'un antihistaminique. Vous trouverez des antihistaminiques dans les pharmacies que les médecins vous proposeront, qui sont très efficaces. Vous prenez un antihistaminique, généralement, au bout d'un quart d'heure, l'histamine disparaît dans le corps ou diminue, et les réactions allergiques sont nettement diminuées, ça soulage les gens. Le problème, c'est que ces personnes qui sont allergiques, si elles ne boivent pas suffisamment, et c'est prouvé aujourd'hui, quelqu'un qui est allergique et qui a un taux d'histamine très important dans le corps et qui ne boit pas d'eau, ou très peu, va amplifier ce taux d'histamine. Le fait de boire de l'eau va favoriser cette diminution d'histamine dans le corps et donc de diminuer ou de lutter contre les réactions allergiques. D'où l'importance de boire de l'eau et bien sûr la plus propre possible. Voilà. Maintenant, boire de l'eau, oui, mais laquelle? Beaucoup de gens se posent la question. Boire de l'eau en bouteille, boire de l'eau du robinet, boire de l'eau filtrée, que ce soit en pichet ou des eaux plus filtrées par des systèmes de filtration très poussés. Voilà un sujet auquel je vais aborder lors de la prochaine vidéo, que je vous invite à écouter. Donc découvrez